Bien, voilà, on est maintenant dans Regard croisé. Nous allons parler ce soir des États-Unis où le policier est auteur du meurtre de George Floyd est devant la justice. On ira également en Libye. Les combats font rage pour le contrôle de Sirte. Nous évoquerons la République démocratique du Congo pour parler de cette campagne de vaccination contre le virus Ebola dans le nord-ouest. Et puis le Togo, la fin du couvre-feu et du bouclage des villes. On en parle ce soir avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Et c'est un plaisir d'être encore sur ce plateau avec mon ami Credo. Credo Tété, directeur de publication Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir au pasteur. Le plaisir est partagé. Merci, on commence tout de suite avec les États-Unis. Le policier blanc accusé du meurtre de George Floyd a brièvement comparu lundi pour la première fois devant un juge d'un tribunal de Minneapolis qui a fixé sa caution libératoire à $1 million sous condition. Devenu à travers le monde le visage des brutalités policières depuis la diffusion d'une vidéo le montrant appuyé pendant près de 9 minutes appuyer son genou pendant près de 9 minutes sur le cou d'un Afro-Américain suffocant. Derek Chauvin est apparu dans une tenue orange de prisonnier pour une audience de procédure organisée par vidéo depuis la prison. Credo Tété, voir un policier dans cette posture, ça va être difficile pour lui, hein? Non, mais je crois qu'il doit se faire une idée. Donc, mais lui aussi, il a eu à déférer des gens. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve derrière les barreaux mais il n'est pas innocent, donc il n'est pas parti dans une chambre d'hôtel. Donc lui-même, il l'a voulu parce qu'il a causé la mort d'un être, d'un citoyen américain. Et c'est pour ça qu'il est poursuivi. Donc aujourd'hui, il n'a pas à s'en prendre à quelqu'un, mais il doit s'en prendre à lui-même parce qu'il a été, disons, à la base du décès de George Floyd. Pasteur Edo. Non, mais nous saluons tous la mémoire de ce jeune homme qui est devenu une icône, hein, de la lutte contre le racisme de par le monde. Son nom est en train de circuler le monde entier. C'est dire qu'il est bien né, même en mourant si jeune, à 46 ans. 46 ans. Il est bien né parce que son nom va rester gravé dans l'histoire du monde entier. Et quand on revient un peu sur le cas du policier, c'est normal. Il a causé un homicide. Aujourd'hui, il se retrouve derrière les barreaux. C'est dire que personne n'est au-dessus de la loi. Dans les grandes démocraties, personne n'est au-dessus de la loi. Donc, quand vous commettez un crime, vous répondez vous comparaissez devant les tribunaux. Donc, c'est ce qui est fait. Maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est ce jour, hein, il a comparu pendant une dizaine de minutes. C'était bref. Donc, c'était juste une audience procédurale. Maintenant, on va voir la suite, mais c'est ce que peut-être je ne peux pas comprendre pour le moment, c'est quand on parle de caution, de libération, quand on la fixe à $1 million de dollars. Je ne sais pas si cet acte, déjà, devant cet acte, on peut déjà penser à une caution libératoire, ou bien c'est de coutume aux États-Unis. Mais déjà, son crime, selon les spécialistes, lui font courir une peine de 40 ans. Parce qu'il a dit il n'est pas innocent. Parce qu'il a étranglé le jeune jusqu'à sa mort, causé sa mort. Donc, on va suivre ce procès. Mais c'est un procès quand même qui va être vraiment médiatisé. Est-ce que Derek Chauvin n'est pas déjà victime d'une condamnation sur les réseaux sociaux, sur les médias? Non, sur les réseaux sociaux, donc il faut dire que c'est une désapprobation de son acte et également la condamnation, oui, dans une certaine mesure. Et je ne crois pas que la condamnation soit supérieure à l'acte qu'il ait commis. Donc, causer la mort de quelqu'un et puis le faire. Il y a des gens qui étaient là, qui l'interpellaient, qui lui disaient de ne pas. Mais il était gaillard dans son acte morbide. Donc, c'est que
L'homicide n'est pas involontaire, c'est volontaire parce qu'il a, il a provoqué la mort de George Floyd. Et lorsque George Floyd suffoquait, donc il l'appelait, il a même appelé monsieur, je n'arrivais plus à respirer, je suffoquais. Mais il a été vraiment insensible. Donc c'est le côté animal de l'homme qu'il a exprimé. Donc je crois qu'il donne aujourd'hui raison disons, aux relations philosophiques de la chose. Lorsqu'on nous dit que l'homme est un animal, donc je crois qu'il a sorti son animalité au grand jour et il doit assumer ses actes. Maintenant, si on nous dit que la première comparution ou bien la première comparution est procédurale, oui, c'est comme ça se passe dans les juridictions américaines. Donc, il y a, ce n'est pas comme une juridiction à la française, donc il y a des procédures et également l'opportunité est donnée à travers cette caution libératoire, disons, aux prévenus d'avoir sa liberté pour un temps, mais de faire une comparution libre. Et la caution qui a été donnée, c'est $1 million. Donc, je crois que c'est tellement insuffisant parce que moi, j'ai bien peur que les racistes prononcés, mais qui se cachent parce qu'il y a de ces mouvements, ne cotisent cette somme et rapidement, le 29 juin prochain, où il y aura la seconde audience qui va statuer sur ça. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'il a payé la caution et qu'il est libre de ces mouvements, mais que le procès continue. Donc, et je crois que cela ne va même pas apaiser les tensions. Même le fait que Madame le juge ait fixé même cette caution libératoire, donc je crois que ça c'est une provocation de plus. Donc c'est pour dire que la dignité humaine, surtout. C'est la loi. Hein. Non, si c'est la loi, c'est la loi. Mais moi je crois. Parce que c'est un noir, c'est vrai que ça indigne, c'est du racisme, mais bon, c'est un homme qui a été tué et il y a eu plusieurs autres affaires de meurtre où il y a eu des cautions libératoires. Non, nous n'en disconvenons pas, les cautions libératoires, mais moi je crois que vu la gravité de l'acte avec tout ce que cela a eu comme émoi, comme mouvement dans le pays, donc on pouvait dans le monde entier. Dans le monde entier, donc je crois que nous dire aujourd'hui $1 million, ce n'est rien pour des gens, $1 million, ce n'est rien pour un mouvement, ils peuvent trouver ça rapidement, juste pour narguer l'opinion américaine surtout. Celle qui est qualifiée de noire. Donc, on peut vouloir narguer cette opinion-là pour dire qu'en fait, avec ce que vous avez fait, certes, il est inculpé, mais il est libre de ses mouvements. Donc, vous voyez ce que ça peut provoquer comme secousse psychologique. Mais comme c'est la procédure, donc, on va attendre patiemment, voir le 29 juin prochain, si on nous dira que cette caution libératoire a été actée et quelle sera la suite de la procédure. De toute façon, dans le cas actuel, c'est vrai que moi j'écoutais un acteur de la justice américaine l'autre fois qui dit que c'est pas un procès joué d'avance, ça va être véritablement disputé, mais il est difficile de voir Chauvin s'en sortir. Oui, non, je crois que beaucoup de monde, pour ne pas dire tout le monde, tous ceux qui ont été émus par ce qui s'est passé ne peuvent que se ranger dans cette logique comme quoi il ne pouvait pas s'en sortir. Et au début, il a été accusé d'un homicide involontaire. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça d'homicide involontaire? Mais avec les mouvements de contestation et de protestation, ça a été qualifié en meurtre au second degré. Au second degré, donc homicide volontaire. Maintenant, mais sans intention de donner la mort. Sans intention de donner la mort. C'était pourquoi? Il étranglait pourquoi? Pour parvenir à quoi? Parce que le problème, c'est que le plaquage... Oui. fait partie des procédures d'interpellation policière. Justement, c'est pourquoi... Au niveau de la France, ils viennent de dire... C'est pourquoi la France, il faut l'enlever même parce qu'on estime que... Il y a aussi une affaire en France... Non, c'est une partie de la formation. Quand on va à la formation, c'est une partie de la procédure. Bon, donc, l'étranglement, c'est-à-dire, vous voulez maîtriser l'adversaire. Donc, il y a cette technique-là qu'il faut utiliser pour le maîtriser. Mais pas pour lui donner la mort. Mais c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand on dit sans qu'il n'ait l'intention de donner la mort s'en est suivie. Donc, aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut apaiser l'opinion américaine et mondiale. Et la justice a le dernier mot entre ses mains.
pour ne pas aller se prononcer sur cette affaire de caution dont on parle aujourd'hui, dont on parle, et pour narguer l'opinion. Ça va être difficile aux États-Unis. Ça va être difficile pour Trump, parce que j'ai suivi les gens même qui font déjà la campagne pour dire qu'il faut aller traduire cette mobilisation-là, il faut aller traduire ça dans les urnes le 3 novembre prochain pour que Trump s'en aille. Bon, donc, j'avoue quand même que c'est un véritable homicide. Ce qui s'est passé a indigné le monde entier et personne ne sera d'accord, quel que soit ce que la justice américaine pourrait donner comme sentence aujourd'hui. Comme il a dit, il est difficile que l'auteur s'en sorte, parce que là, le crime, là, ça a parcouru le monde entier. Jusqu'à tenir quelqu'un le coup jusqu'à une dizaine, 9 minutes, jusqu'à ce que la personne dise « Oh, je ne peux pas respirer ». Donc, ce qui veut dire qu'il sollicitait le secours. Le policier est censé protéger, assurer la sécurité des citoyens. Et si ce policier devient le bourreau du citoyen, je pense que, et malheureusement, ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est ce que nous racontons souvent dans les pays africains. Et nous, on se demande de quoi la CEDEAO se mêle en condamnant, de quoi l'Union africaine se mêle en condamnant ce meurtre. Parce qu'en Afrique, les gens meurent tous les jours. Oui, mais il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas oublier. La dimension, c'est quoi? C'est la dimension raciste de l'affaire. Oui, mais bien sûr. La dimension raciste ici, la plupart des cas dans les pays africains, c'est comme les condamnations, c'est des condamnations politiques. On condamne les gens, on tue les gens parce qu'ils sont d'une autre tendance politique. Un racisme d'État, je suis parfaitement d'accord. C'est ça qu'on condamne. Je suis parfaitement d'accord. Mais l'Union africaine n'a jamais condamné, n'a jamais condamné des comportements barbares. Des policiers, des militaires en Afrique, jamais. La CEDEAO, jamais. Les gens meurent devant nous. On tire à bout portant sur les gens. Au Togo, en Afrique, un peu partout. Mais on n'a jamais condamné. Et c'est aujourd'hui, c'est aux États-Unis. Vous vous rappelez de l'attaque contre Charlie Hebdo, où tous les chefs d'État africains sont marchés pleurer là-bas. Mais des morts, il y en a, des attaques de ce genre, il y en a au Mali, au Burkina, un peu partout. Ils sont où? Ils sont où? Et ils attendent même. Aucun chef d'État ne s'est prononcé sur cette affaire aucun chef d'État ne s'est prononcé, vous savez. Peut-être ils n'ont pas encore... Le président ghanéen, le Sud-Africain... Le Sud-Africain, c'est tout. C'est des pays anglophones. Maintenant, les pays francophones attendent la bénédiction de Paris. Il faut comprendre aussi les autres. Et d'ailleurs, à Paris même, en France, rien n'est dit. Même le chef d'État, Macron n'a rien dit en France aussi. Oui, mais des mesures sont en train d'être prises quand même. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est possible... Alors qu'en France, le racisme est... Est-ce qu'il est possible de faire le procès de ce policier sans la pression du public? Oui, pour la forme, donc le procès va se dérouler, mais pour le fond, pour la quintessence même, donc il faut qu'on allie la pression populaire pour que le procès puisse bien se dérouler. Et donc il faut toujours. Et vous avez remarqué... plein de plaintes, oui, non seulement... Non, mais il y a toujours des plaintes des gens qui se sont mobilisés et c'est à travers cette mobilisation que le parquet aussi aura une pression pour que la procédure aille vite. Donc il va falloir que les mouvements qui soutiennent ou bien qui défendent la cause de M. George Floyd et de sa famille se mobilisent beaucoup plus, mais continuent toujours pas à mettre la pression sur le parquet afin que justice soit rendue. Et en rendant justice, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que ces genres d'actes soient découragés à l'avenir parce que M. Floyd, lui, il a déjà perdu sa vie. Maintenant, ce n'est pas un procès pour ressusciter Floyd, mais c'est un procès pour dire que aucun autre policier ne doit plus commettre le même... Pour dissuader les personnes oui, pour dissuader, pour décourager d'autres actes dans le futur. Donc, il faudrait véritablement qu'on aille à ça. Maintenant, nous parlions tantôt de la justice, de la procédure dans la justice américaine. Donc, c'est un temps assez fou. Et les procédures, avant même d'aller au fond du dossier, vous allez perdre des mois, plusieurs mois, à faire la procédure. Et là, ça dépend aussi des avocats qu'on a et puis
de la matière au niveau du parquet aussi, parce que le parquet aussi, c'est le parquet qui accuse, donc c'est le parquet qui doit démontrer, disons, la gravité de l'acte, la culpabilité de la personne. Et dans les débats, les avocats aussi vont essayer de jouer leur partition. Mais somme toute, on a besoin que ce procès ait lieu et que M. Derrick Chauvin soit véritablement sanctionné et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur pour dissuader, décourager d'autres policiers qui ont également, disons, ces gènes et qui pourront également dire que la race noire est la race surtout inférieure. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager du côté des États-Unis, c'est assez visible. C'est assez visible même dans la circulation. Donc, si vous ne faites pas attention, il y a même des milieux où bien lorsque tu as, disons, une altercation avec un blanc, donc lorsque le policier arrive, que le policier soit également de ta peau ou pas, mais vous verrez que la manière de traiter ou bien d'écouter l'autre, il y a toujours cette différence. C'est l'occasion pour que, disons, les Afro-Américains qui sont là-bas se fassent entendre et découragent un certain nombre de choses. Vous avez vu même qu'ils sont partis dans les revendications. Il y a même un débat qu'il faut diminuer le budget même de la police. Donc, je pense même à Minneapolis, on a complètement démantelé. Il faut démanteler. Oui. Il faut bannir. Il faut suivre la police. Oui, non, mais moi je crois que ce sont des décisions qu'il faut mûrir. Il faut décourager cela. Mais on a toujours besoin de la police. Moi, je mets en griffe. Maintenant, s'ils ont un budget qui leur monte à la tête, donc il faut couper un peu le budget. Si c'est une forme de sanction pour toute la police de Minneapolis, donc je crois que c'est déjà un pas, mais il faut décourager ces actes-là. Donc le policier n'a pas droit de vie et de mort sur le citoyen, même prévenu qu'il soit, on n'a pas droit de vie et de mort sur le citoyen. De toute façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'indignation. On voit les manifestations, elles sont planétaires. Plusieurs dirigeants ont réagi, même le pape a réagi. Mais on se dit, c'est pas vraiment ça qui va changer la condition des Noirs. Hein. Oui, mais ce n'est pas ça qui va changer, mais c'est aussi un aspect. La mobilisation universelle. C'est dire qu'aujourd'hui, le racisme ne passe plus. Donc j'allais dire, il y a eu cette même mobilisation à la mort de celui dont votre mouvement porte le nom. Martin Luther King. Oui, non, certainement. Après avoir rêvé. Je crois quand même que, mais lui, il était conscient quand même que progressivement, les États-Unis vont changer. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Par exemple, on ne peut pas comparer aujourd'hui. On peut pas comparer aujourd'hui la ségrégation raciale des temps de 1940 par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque où permettez-moi juste une minute d'aller à la pause et on revient continuer.